C'est un jour pas comme les autres qui se lève sur cette gendarmerie du Nord. « 6 heures du matin, la brigade de recherche est sur le pied de guerre. Son objectif, coincer plusieurs trafiquants de drogue et parmi eux un caïd qui fournirait tout le réseau. Dès que ça part, au coup de sifflet, eh ben, le psy accompagné de l'équipe de l'interpellation, il tape le mec. C'est Pascal et Didier, deux enquêteurs chevronnés qui pilotent l'opération. Ils traquent ces dealers depuis 4 mois. Pour eux, c'est l'affaire de l'année. Ils ont eu vendredi dernier, ils ont eu presque 1 kilo, ils ont écoulé. De toute façon, le produit, c'est certainement dans la voiture. Le caïd est connu pour des violences. Des gros bras spécialisés dans le cassage de portes sont venus prêter main forte aux deux enquêteurs. Donc là, on a pris le bélier, la passe coupante, la masse. 20 gendarmes sont mobilisés pour l'opération. Ils vont planquer devant le domicile du caïd en attendant une livraison de drogue. Et dès que le rendez-vous a lieu... Vas-y, va chez lui, vas-y, t'as le top, vas-y. Ils donnent l'assaut. Les enquêteurs espèrent découvrir de grosses sommes d'argent et plusieurs kilos de stupéfiants chez le trafiquant. L'épilogue d'un travail acharné et d'une traque minutieuse que nous avons suivi au jour le jour, au cœur de l'enquête. Quand on enquête sur des affaires de stupes, ce qui compte avant tout, c'est le travail de renseignement. La capacité des enquêteurs à rassembler un maximum d'informations. Car face aux forces de l'ordre, les dealers et les trafiquants font preuve de toujours plus de ruse et d'imagination pour se rendre totalement invisibles. Voilà pourquoi une grosse affaire commence souvent par une information discrète et particulièrement précieuse, murmurée à l'oreille d'un enquêteur. Nous sommes à Cambrai dans le Nord, et ce matin-là, à la gendarmerie, c'est justement ce qui va se passer, à la brigade de recherche. Ça fait 4 gardes à vue et 2 équipes corso, ça fait 4 fois 2, 8. Bon, je vais essayer de rappeler. Après 15 ans de service, Didier est l'un des piliers de cette unité. Agression, viol ou meurtre, toute l'année il enquête sur les affaires les plus graves, mais le trafic de drogue, il en a fait sa spécialité, comme l'indique sa collection de souvenirs sur son étagère. Et au fil des années, Didier s'est constitué un petit réseau très efficace pour coincer les dealers. Un réseau d'informateurs. D'accord, ça marche. Bah écoute, je te remercie bien. Des indiques qu'il contacte régulièrement pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le secteur. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est beau? Oui. La vie est belle? Et aujourd'hui, c'est l'une de ses meilleures indiques qui va lui amener sur un plateau un précieux renseignement. Un couple de trafiquants s'est installé dans la région. Ouais, c'est un couple qui a habité ici sur il n'y a pas très longtemps. Ouais. Alors lui, il s'appellerait... Ouais, attends, je vais noter en même temps parce que... Donc lui, c'est... Ouais. Et elle, sa femme, ce serait... Ils auraient 2 enfants. Ils vendent quoi, essentiellement du shit En grosse quantité, ouais. Et là, ils seraient venus s'installer dans quel coin de... Par le quartier... Ouais. Elle a une voiture, je crois, 205 ou 306. 306 ou 205. Je sais les bleus. L'indique livre le moindre détail qui peut intéresser Didier. Les noms, les prénoms du couple, leur adresse, leur numéro de portable et même la couleur de leur voiture. Ce genre de renseignement prend des semaines à obtenir. Là, pour Didier, il a suffi d'un coup de fil de 10 minutes. Ouais, salut. Ok, on attend. Ouais. Il doit y avoir quelque chose à gratter parce que si c'est des gens qui ravitaillent un peu Bertry, Montigny, Caudry, ils doivent déjà avoir une bonne clientèle. Obtenir ce genre d'informations est donc crucial. Mais pour cela, il faut une relation de confiance absolue entre l'enquêteur et son indique. Or, dans le cas présent, notre gendarme la connaît depuis longtemps. Il l'a interpellée il y a quelques années en possession de drogue
Et petit à petit, il l'a convaincu de coopérer. C'est des gens qu'on a arrêtés, hein, des gens qu'on a eu en garde à vue chez nous. Puis ça se passe bien et puis on s'efforce de garder les contacts avec eux. Parce que les bons renseignements, de toute façon, ben, ils viennent de là. Hein. C'est quoi l'intérêt pour les informateurs qui vous filent un coup de main? L'intérêt, c'est les bons contacts avec nous. Et puis bon, si un jour on peut leur rendre service, si elles ont une plainte à déposer, ben, c'est nous qui traiterons leur dossier. Comme ça, ben, elle sait que son dossier sera fait en temps en heure. Et puis voilà, c'est des petits services comme ça. C'est tout. Après, j'en dirai pas plus là-dessus. Terminé. Le sujet embarrasse un peu l'enquêteur, car en réalité, ces informations ne sont pas gratuites. Les gendarmes ont le droit de rémunérer les indiques. Plus le renseignement débouche sur de grosses saisies de drogue, plus la récompense est importante, jusqu'à plusieurs centaines d'euros. À condition, bien entendu, que l'information soit vraie. Car encore faut-il pouvoir vérifier les tuyaux livrés par un indique. C'est tout l'enjeu désormais pour l'enquêteur. Il a des noms, mais de qui s'agit-il exactement? Ces personnes ont-elles un casier? Qui sont ces présumés trafiquants? Il est né le 23 juillet. Pour le savoir, Didier va fouiller dans le Judex, ce fichier qui recense toutes les personnes déjà mises en cause par le passé. Et lui, apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressort. Le dossier de l'homme est vierge. Ah, Celui de sa compagne, en revanche, elle est connue. Elle est connue en stup. Pour de l'usage, apparemment. Là, c'est plus de l'usage, ça sera de la vente. la jeune femme est connue comme consommatrice. Elle a été arrêtée il y a quelques mois avec une boulette et 2 morceaux de cannabis. Elle a peut-être décidé de monter son propre business. Voilà donc le CV judiciaire du couple, rien de plus, et pas la moindre photo. Alors pour découvrir le visage des suspects, surprise, notre enquêteur va utiliser un outil à la portée de chacun d'entre nous. Un outil utilisé par près d'1 milliard de personnes à travers la planète, le fameux réseau social, Facebook. En quelques clics, il tombe sur une mine d'informations. Dans le couple, la jeune femme est une mère de famille, elle a 33 ans, est à la recherche d'un emploi et affiche une photo d'elle, grand format, idéal pour bien l'identifier. Au moins, on sait sur qui de qui on parle. Et avec un peu de chance, on va trouver le visage de son conjoint. La jeune femme a en effet publié des photos de son compagnon, un ouvrier de 35 ans. Grâce à Internet, les 2 suspects ont désormais un visage. Et la deuxième phase de l'enquête va pouvoir commencer. Tout consiste désormais à vérifier que le couple est impliqué dans un trafic de stupéfiants. Pour s'assurer que ce sont bien des dealers, les enquêteurs vont devoir découvrir l'ampleur de leur activité. Et le meilleur moyen, c'est de traquer leurs clients. Pour y parvenir, les gendarmes vont surveiller étroitement leur domicile, cette petite maison en briques rouges. Toc. Oui. Oui. Dès le lendemain matin, Didier et Pascal, son chef de brigade, partent planquer devant la maison du couple. Hop. En civil et dans une voiture banalisée pour ne pas être repérés, ils vont passer la journée à l'affût de ces fameux clients. En plus, il a le sens de... Pour ne pas compromettre l'enquête, nous filmons en caméra cachée. Le générique d'un James Bond à la radio, rien de tel pour se mettre en condition. Les enquêteurs se garent suffisamment loin de la maison pour ne pas attirer l'attention. D'ici, ils ont un point de vue idéal sur l'entrée. L'attente commence. Et après, Mais pendant des heures, pas le moindre mouvement devant le domicile. Ça nous énerve, lui, que cet aspirateur. Les gendarmes tuent le temps comme ils peuvent, en se racontant leur vie, par exemple. t'es né dans quoi, dans le... Moi, je suis né dans le 14, dans le Calvados. Et dans le Calvados qu'on conserve les beaux fruits. Ouais, je suis un beau fruit, moi. Enfin bon, ça dépend ce qu'on entend beau. Si. Après, bon. Mais dès qu'une voiture passe dans la rue, les gendarmes sont en alerte. Ça fume, il va te On verra qui va s'arrêter, tu vois. Non, Tu vois, ça c'est un client, ça. ouais, je suis pas sûr. Regarde, il ralentit. Non, regarde, regarde.
Ils sont... C'est pas assez discret pour venir. Quand tu auras un peu plus de métier, Didier, tu sentiras ces situations-là. Non, non. En fin de journée, toujours pas de clients. Les gendarmes commencent à se décourager. On va pas attendre 10 minutes, un quart d'heure, et puis si ça bouge pas, on ira. Mais vers 18h, une voiture bleue vient se garer juste devant le domicile. Le même véhicule que celui signalé par l'indic. Didier fait mine de se promener dans la rue pour voir la scène de plus près. Et la femme qui en sort n'est autre que celle qu'il a identifiée sur le réseau social. L'un des deux suspects est de retour. La planque va peut-être enfin devenir intéressante. Et en effet, les allées et venues commencent dès l'arrivée de la trafiquante présumée. Une voiture s'arrête devant son domicile. Son conducteur entre chez le couple. C'est peut-être un client. De toute façon, s'ils traînent pas trop longtemps, c'est qu'ils sont venus chercher. Armé de ses jumelles, Didier relève la plaque d'immatriculation, une information qui pourra lui permettre d'identifier ce client présumé. 5-5, les... Et 2 minutes plus tard, Ouais, ça ressort. pendant 3 jours, Pascal et Didier vont revenir planquer dans cette rue. Ils constateront une vingtaine de visites comme celle-ci. Et ce qui les met sur la piste d'un trafic de drogue, c'est la durée de ces rendez-vous, quelques minutes seulement. Mais pour l'instant, les gendarmes n'ont pas suffisamment de preuves pour perquisitionner le domicile. S'ils veulent identifier ses clients, mais aussi celui qui fournit la drogue aux suspects, il faut qu'ils puissent percer l'intimité de ce couple, connaître tous ses secrets, bref, pouvoir l'espionner sans jamais être repéré. Et pour cela, les enquêteurs disposent d'une arme redoutable, les écoutes téléphoniques. Dans ces affaires de stupes, lorsque le procureur les y autorise, les gendarmes ont les moyens d'écouter n'importe quel téléphone en France. Et voilà comment ça se passe. Didier connaît les numéros de portable des suspects fournis par l'indic, et grâce à ce logiciel, il retrouve leur opérateur. En fait, c'est le réseau technique SFR, et son contrat est géré par Énergie Mobile. Par réquisition, il va ensuite obliger ses opérateurs à brancher la gendarmerie de Cambrai sur les lignes téléphoniques du couple pour pouvoir l'espionner. Et voilà, adjugé. Toutes les conversations et les messages des deux suspects vont bientôt atterrir dans cette petite pièce de la gendarmerie. Elles seront enregistrées en temps réel dans la mémoire de ses ordinateurs. De cette manière, Didier pourra entrer dans leur vie aussi souvent qu'il le voudra. Il va ainsi passer plusieurs semaines, un casque sur les oreilles, à écouter les conversations du couple. Et dans un premier temps, ce qu'il entend n'a strictement aucun intérêt pour son enquête. C'est beau. Bah rien, je suis chez un copain là. Ah ouais. Ouais, il fait bon hein. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, t'es en congé là, non? Ouais, là je suis en repos là. On est parti dans les bois. Allez, c'est bien. On avait attrapé une tortue. Une tortue de terre ou une tortue? Non, une tortue d'eau. Hein. Allô? Oh. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Ça y est, t'es au calme. Oui. Bah là, ils vont manger les enfants. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que l'enquêteur va tomber sur une première communication beaucoup plus compromettante. Ouais, allô? Ça va? Ouais, toi? Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu peux me mettre à 50 de côté? Hein? Ouais, normalement, ouais, y a pas de... Ouais, à tout à l'heure, alors, bisous. Ouais, bisous, ma couille. Ouais, bisous, ma couille. Ouais, tu paieras le gâteau. Un consommateur qui demande au couple un 50. Pour Didier, aucun doute, il s'agit de 50 grammes de résine de cannabis. Et un peu plus loin, c'est la jeune femme qui reçoit un appel, là aussi, sans équivoque. Ouais,
Les commandes de cannabis s'enchaînent. Apparemment, les gendarmes viennent de mettre leur nez dans un trafic important. Premier appel, 13h15. Ici, 13h24, un deuxième client, ça y va, quoi. Puis là, lui, on commande la moitié d'un. Alors, je pense que c'est la moitié d'un placo de 100 grammes. On voit qu'ils vendent quand même pas mal, hein. Bon, c'est bien, ça prend forme, ça se dessine. Hein. Pendant 3 semaines, Didier et Pascal vont écouter toutes les conversations du couple. Un travail long et minutieux. Et au final, grâce à leur numéro de téléphone, ils vont identifier une vingtaine de clients réguliers. Ce couple de dealers présumés semble bien implanté. Et leur adresse a l'air bien connue dans la région. Voilà pourquoi les gendarmes vont pousser leur enquête un peu plus loin. Dans ce genre de cas, ils cherchent à savoir d'où provient la drogue. Et c'est précisément de cette manière qu'ils vont découvrir un poisson beaucoup plus gros, le fournisseur. Didier se dit qu'il a peut-être une chance de démanteler un réseau important. Mais dans les écoutes téléphoniques du couple, aucune trace d'un grossiste qui fournirait la drogue. Ouais, ça va? Alors pour en savoir plus, il a demandé à son indique de se renseigner et ça va finir par payer. Tu sais où est-ce qu'il se fournit, non? Tu sais pas? En ce moment, elle aurait un cousin sur Valenciennes. Renommé, je pense. À mon avis, ça va être lui qui va ravitailler chez lui. Pratiquement toutes les semaines. Ça monte au ravitaillement? Oui, chez le cousin, et quand il revient, donc il a tout le temps des grosses quantités, hein, des 500 grammes. Encore une fois, l'indique livre une information de première main. Le nom d'un fournisseur. Il habiterait la région, près de Valenciennes. Et ce serait un cousin de la jeune femme. Le couple irait le voir une fois par mois pour chercher de grosses quantités. Didier veut en savoir plus sur lui. Et il va découvrir que l'homme n'est pas n'importe qui. Il a déjà un casier judiciaire bien rempli. Il est connu pour usage, revente de stupéfiants, trafic de stupéfiants. Trafic de drogue, mais ce n'est pas tout. L'homme est particulièrement dangereux. Et ben voilà. Il est connu pour des violences avec armes le 14 juillet 2008. Son visage est bien connu des forces de l'ordre et il a déjà fait parler de lui dans la presse pour une agression très violente. Qu'est-ce que c'est? 3 ans de prison ferme pour le caïd. Le tribunal vient de le condamner à 3 ans de prison pour des violences graves. Apparemment, ils étaient en voiture. Ils se sont fait doubler et redoubler plusieurs fois. Ils ont dû faire la course avec une autre voiture. Et puis ils ont fini par l'arrêter. Puis ouais, ils ont tabassé le chauffeur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il décide d'aller chercher une carabine. Il a donné un coup de crosse apparemment au visage du type qui conduisait la seconde voiture. Ouais, c'est un violent. Didier, qui pense déjà aux interpellations, sait qu'il demandera du renfort. Je pense qu'il faudra s'en méfier quand on va l'interpeller, lui, parce qu'on se fera assister par le psy, parce que sinon, ça risque de partir en live. Selon l'indique, cet homme serait donc le fournisseur du couple. Pourtant, Didier ne l'a jamais repéré dans les écoutes téléphoniques. En se penchant à nouveau sur ses enregistrements, il va comprendre pourquoi. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Vous voulez parler? Je sais pas. Oui, il est là ou? Je l'ai vu, donc je cours tout de suite jusque chez lui. En réalité, l'homme n'a pas de téléphone. Lorsque sa cousine l'appelle, elle contacte la voisine. Oui, allô, bonsoir, c'est... Oui, je suis la cousine à... Ah, attendez, accrochez, je m'en vais lui donner le téléphone. Oui, merci, hein, madame. Le dealer présumé est prudent. Il le sait, sans téléphone, il est difficilement repérable. Sauf qu'aujourd'hui, sa ruse vient d'être découverte. Ça doit être quelqu'un qui habite près de chez lui. Hein. Il faudra qu'il s'explique les raisons pour lesquelles il utilise le téléphone de tierce personne. Apparemment, il doit être assez méfiant, hein, mais sur son pédigré, il a déjà été interpellé pour du stup en 2004, je crois.
2004 ou 2005, il faisait déjà du trafic de stupes. Alors, Ouais, donc s'il s'est fait griller avec les téléphones à l'époque, ben, aujourd'hui, il connaît la musique. Ouais. il utilise le téléphone d'une voisine, comme ça, lui, il est tranquille, quoi. Désormais, pour les enquêteurs, tout semble clair. Et ils découvrent que le fameux cousin donne régulièrement des rendez-vous au couple. Des rendez-vous qui, à chaque fois, ont lieu chez lui, près de Valenciennes. Ouais, bah, je t'appelais pour dire que on passait demain. Il faut vraiment jeudi ou... Ça serait bien, ouais. Ouais, ok. Bah, sinon, ça sera après l'école. Le trafic n'est jamais évoqué, mais Didier et Pascal connaissent bien la prudence des dealers. Ils en sont convaincus. Ces rendez-vous sont des livraisons de drogue. Le domicile de ce cousin devient donc un lieu stratégique dans cette enquête. C'est là que les gendarmes ont le plus de chances de découvrir des preuves. C'est donc là aussi qu'ils comptent mener leur intervention. Grâce au numéro de téléphone de la voisine qui lui sert de standard, Didier a découvert son adresse, près de Valenciennes. Son enquête atterrit dans cette petite bourgade, bien plus discrète que les cités des grandes agglomérations. Voici son bâtiment. Mais pour réussir les interpellations, les enquêteurs ont besoin d'informations plus précises. L'étage du suspect, le numéro de son appartement et toutes les issues qui pourraient lui permettre de s'enfuir. Pas évident d'obtenir ces renseignements sur un homme aussi méfiant. Alors, pour obtenir ce genre d'informations, les gendarmes ont leurs petites astuces. Pascal et Didier vont d'abord contacter la mairie de la commune, du fournisseur présumé. Allô? Oui, allô? Oui, alors, on commence dans le premier appartement, Oui. donc on a monsieur... L'employé de la mairie énumère la liste de tous les occupants de l'immeuble, mais aucun signe du trafiquant présumé. À tout hasard, vous n'avez pas un nommé de qui habite là-dedans? Ah non. Encore une fois, Didier constate que l'homme sait se faire discret. Confirmation. Mais les enquêteurs ont d'autres moyens pour trouver l'information. Ils vont tout simplement contacter la compagnie des eaux. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me donner le nom des personnes qui avaient des abonnements dans ce bâtiment. Vous cherchez quel numéro d'appartement? Bah écoutez, déjà je voulais savoir s'il y avait un nommé de qui habitait là-dedans. Ouais, l'appartement. Donc l'appartement. Voilà, monsieur. Merci bien. Allez, bon courage, au revoir. Merci, au revoir. C'est confirmé. Donc, habite bien là-haut. Impeccable. On est tombé sur des gens qui coopéraient, c'est bien. Tellement rare. Le fournisseur présumé paye bien une facture d'eau à cette adresse depuis quelques mois. Didier a obtenu le numéro de son appartement. Reste désormais à découvrir la configuration des lieux. Excellent. Avant une interpellation, les gendarmes vérifient toujours l'emplacement exact du domicile d'un suspect. Un repérage qui leur évite souvent de mauvaises surprises. Après 2 mois d'enquête, direction sa petite commune, près de Valenciennes. Une fois sur place, nous suivons l'opération en caméra cachée. C'est Pascal qui va s'en charger et il sait comment s'y prendre. Première vérification, sa boîte aux lettres. Raté, le nom du suspect n'y figure pas. Et rien non plus sur la porte de son logement, que Pascal repère rapidement. Alors l'homme vit-il vraiment ici? Le gendarme a tout prévu. Il a pris soin de demander à la compagnie des eaux le nom de l'ancien locataire. Il va se présenter aux voisins sous une fausse identité en faisant croire qu'il le recherche. Et il va s'adresser en priorité à la fameuse voisine chez qui le caïd reçoit ses appels téléphoniques. Excusez-moi, je cherche le domicile de monsieur au numéro 2. Oh, il habite plus là depuis longtemps. Ah, il habite plus là? Ça fait bien, il va avoir un an au mois de juillet qu'il habite. Tu vois, je te l'avais dit. Donc, non, ça fait bien un an qu'il habite plus là. Ouais. Ah ouais? Et vous savez pas qui... Bah, si, c'est monsieur. Monsieur... Non, c'est pas ça. Bon, tant pis. Voilà. Merci, au revoir. Opération réussie. Le fournisseur présumé habite bien là. Et à première vue, son appartement n'a qu'une seule entrée.
fait, c'est dos à dos les appartements, c'est ça? C'est ça, ouais, dos à dos. Ouais. Donc il peut pas se barrer nulle part. Ah non, non, il peut pas se barrer. De toute façon, ça fait une espèce de cube, hein, t'as vu? Après 2 mois d'investigation, Pascal et Didier ont localisé tous les acteurs du trafic. Ils peuvent maintenant lancer la dernière phase de l'enquête, les interpellations. L'idéal pour eux serait d'intervenir lors d'une livraison de drogue afin de les cueillir en flagrant délit. Mais encore faut-il savoir quand cette transaction aura lieu. Pour Didier et Pascal, le seul moyen de connaître la date d'un rendez-vous entre le couple et son cousin, c'est encore une fois de contacter leur boule de cristal, leur informatrice. Un petit peu s'il y a du nouveau, savoir si notre couple va bientôt monter en ravitaillement pour aller éventuellement les interpeller à un retour. Cette fois-ci, les enquêteurs lui ont donné rendez-vous sur un parking, à l'abri des regards. Les yeux dans les yeux, ils vont lui faire comprendre que le succès de l'opération repose en grande partie sur la fiabilité de ses renseignements. Nous filmons la scène de loin pour protéger l'indic qui prend des risques en livrant ses informations. Nos amis, là, si jamais t'entends qu'ils montent, même à partir de cette semaine, hein, Je pense que cette semaine, il va les ramener les thunes, puisqu'il était chercher les sous là. il a fait un ramassage d'argent. Ah ouais, après, il va les ramener les sous comme il fait toujours, il ramène les sous, Ouais. et après, il y retourne, le gars, il le rappelle, à mon avis, je pense qu'il va les rechercher. Ou... Si jamais tu sais qu'il fait un voyage pour l'argent déjà, tu m'as dit en fin de semaine, Il y a les soins mercredi. s'il fait l'argent mercredi, il irait chercher deux jours après, fin de semaine. Visiblement, le couple est en train de réunir de l'argent pour aller acheter de grosses quantités de drogue très bientôt. Les suspects veulent agir vite, car ils sont sur le point de récupérer la clientèle d'un autre dealer qui vient d'être cambriolé. L'autre, C'était cambriolé. celui qui s'est fait piquer tous ces stupes là, donc il vend du... qui prend le relais. De shit. Ah bon? Ouais. 3005 en liquide. Et du coup, il a pris un peu les clients de ce type-là, quoi. Bah ouais, c'est tous ceux du coin qui y vont. Bon, on se rappelle? L'indic le sait, le montant de sa récompense dépendra de l'ampleur de la saisie de drogue. Alors elle préviendra les gendarmes dès qu'elle entendra parler d'une transaction de stupéfiants. Bon, c'était positif. Oui. Ça risque d'aller assez vite, apparemment. Parce qu'il vend pas mal. En fait, il y avait un autre type qui vendait du shit et de la bœuf, comme ça. Et il s'est fait braquer son produit. Donc il n'a plus rien. Donc apparemment, tous les consos, ils se rabattent sur notre couple, sur le couple qu'on surveille. Et donc apparemment, c'est des va-et-vient assez réguliers chez eux. Didier et Pascal sont confiants. Ils pensent boucler cette affaire rapidement. Mais pendant une semaine, ils vont appeler leur indic presque tous les jours et à chaque fois, elle leur donnera la même réponse. Pas de transaction pour le moment entre le couple et le fournisseur présumé. Cela fait maintenant 3 mois que les gendarmes planchent sur cette affaire. Une enquête longue qui les mobilise tous les deux quasiment à plein temps. Ils doivent maintenant obtenir des résultats. Plus question d'attendre le flagrant délit pour intervenir. Ils décident alors de tenter un coup de poker, interpeller les 3 suspects un matin à l'aube, en espérant trouver chez eux des stupéfiants. Ce lundi matin, 4h30, l'opération est lancée. À quelques kilomètres de Cambrai, une unité spéciale de la gendarmerie est sur le pied de guerre. Pour faire face à la dangerosité du caïd, Pascal et Didier ont fait appel au PSIG. T'avais pris une radio supplémentaire? Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, spécialisé dans les interpellations musclées. Pour prendre le fournisseur présumé par surprise, il se prépare à défoncer sa porte. Donc là, on a pris le bélier. Ça, c'est tout ce qui est l'eau-effraction. La passe coupante, la masse, pour rentrer dans le domicile. Pied de biche au cas où. Un pied de biche. L'échelle télescopique, si on doit franchir un mur et des gilets lourds. Mais pendant que le PSIG rejoint la gendarmerie de Cambrai,
Un rebondissement inattendu va bouleverser l'opération. Car au même moment, à la brigade de recherche, Didier jette comme tous les matins un petit coup d'œil aux écoutes téléphoniques du couple. Et un appel passé pendant la nuit vient de changer le programme. La jeune femme a contacté son cousin de Valenciennes. Ouais, ça va, bon. Ça va. Ouais, je t'appelais pour dire que on passait demain. Ouais, début d'après-midi. Moi, ça m'arrange avant 2h. Ouais, avant 2h. 11h30 chez toi. 11h30. Ouais. Mets ton réveil. Coup de théâtre, la transaction que Didier attendait depuis une semaine aura lieu à 11h30 ce matin. Hier à 20h, il y a eu une communication, puis ils montent se ravitailler ce matin, en fin de matinée. Donc on va attendre un petit peu. 8 jours qu'on attend qu'ils téléphonent, et puis c'est ce matin qu'ils appellent. L'occasion est inespérée. Le flagrant délit est de nouveau possible. Les gendarmes vont peut-être récupérer de la drogue et de l'argent liquide au domicile du caïd. Changement de programme. Il y a une écoute qui était positive. En ce sens, qu'ils vont monter normalement vers 11h ce matin pour se ravitailler. Donc nous, après, on les prend en filoche. Donc je vous invite au café. J'espère qu'on en a fait assez pour tout le monde. C'était toi qui déchargeais les croissants? Oui, bien sûr. La transaction n'aura lieu que dans 5 heures. Le temps pour les gendarmes de peaufiner un nouveau plan de bataille. Pascal et Didier prendront le couple en filature depuis leur domicile près de Cambrai. Ils attendront que la transaction ait eu lieu à Valenciennes et arrêteront leur voiture quelque part sur le chemin du retour dans l'espoir d'y trouver de la drogue. Au même moment, une autre équipe sera chargée d'interpeller le fournisseur présumé et de perquisitionner son domicile. Cette deuxième équipe, qui hérite de la mission la plus délicate, elle est composée des hommes du PSIG et d'un maître chien. Pour piloter l'ensemble, Hervé, ce maréchal des logis-chefs. Vous le chopez tout de suite. Ils devront intervenir juste après la transaction pour ne pas laisser au caïd le temps de se débarrasser de son stock de drogue. Le maître chien se prépare à un face-à-face violent. Donc pour info, si je tombe, si je fais quoi que ce soit, vous me laissez par terre. Le chien, il va... Sinon, défense du maître, donc... Tout semble calé au millimètre, mais malheureusement, comme souvent dans ce genre d'opération, rien ne va se passer comme prévu. Pourtant, pour Pascal et Didier, tout commence bien. Ils partent se mettre en planque devant le domicile du couple, qui, selon les écoutes téléphoniques, a rendez-vous à 11h30 chez le fournisseur. Les enquêteurs arrivent sur place largement en avance et vont surveiller la porte de la maison en guettant leur départ. Et bonne nouvelle, les suspects sont chez eux, leur voiture bleue est garée dans la rue. La voiture, elle est là. La voiture, elle est là, impeccable. L'attente commence. Les deux gendarmes sont peut-être sur le point de réaliser un joli coup. Dans la voiture, le stress est en train de monter. Juste pour te dire que la voiture est toujours au dôme. Donc pour l'instant, on est dans le bon timing. Je te rappelle dès que ça bouge. Allez, à tout à l'heure. Et soudain, 1 heure avant le rendez-vous prévu, Oula. le couple accompagné d'un proche sort de son domicile. Ah, parce qu'ils sont 3. Démarre pas de suite, parce que sinon entendent le moteur. L'opération est lancée, la filature commence. Et c'est parti. Le couple prend la direction que les gendarmes espéraient, Valenciennes, où réside leur cousin. Ils viennent de partir, ils sont 3 dans la voiture et ils prennent la direction du fournisseur. Didier et Pascal suivent la voiture bleue à distance, en prenant soin de laisser plusieurs véhicules entre eux et leur cible. Et 1 heure plus tard... C'est celle-là qui a fait chuter.
Le couple arrive à destination. Sur cette image, les suspects sont là, sur le pas de la porte du fournisseur présumé. En caméra cachée, nous le filmons pour la première fois. C'est l'homme que l'on voit torse nu et qui embrasse sa cousine. Les gendarmes sont convaincus que la transaction va avoir lieu chez lui. Il ne reste plus qu'à attendre, en espérant qu'il s'agisse bien aujourd'hui d'un achat de stupéfiants. Maintenant, c'est patience, jusqu'à temps qu'ils repartent. Et pour donner le top aux collègues, pour qu'ils aillent interpeller le fournisseur. Et après, nous, on prendra de nouveau en filature le couple. Et on les interpellera à leur domicile. C'est ce qui est prévu. Après, il peut y avoir de l'imprévu. Et de l'imprévu, justement, il va y en avoir. La deuxième équipe est censée se cacher au bout de la rue du trafiquant présumé. Mais elle n'est pas vraiment discrète. Rentre dedans, putain! Ces véhicules garés en pleine rue risquent de compromettre l'opération. Dans le fond, dans le fond. Il faut que tu te tanques dans le fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais me mettre par là, moi. Ouais. Pascal et Didier descendent de voiture pour faire reculer Hervé et les hommes du PSIG au fond de cette impasse. Pas question d'être repérés si près du but. Nous, on reste en sonnette. Et dès qu'il part, lui, on donne le top. De toute façon, vous allez les voir passer là, nous, on sera son cul derrière. Et après, vous foncez. On fait comme ça? Pas de soucis. Mais voilà, cette mise au point de quelques minutes a peut-être compromis toute l'opération, car les enquêteurs ont dû quitter des yeux la voiture du couple. Et lorsqu'ils repassent devant le domicile du grossiste, Pascal s'aperçoit qu'elle a disparu. Malgré le stress, il fait comme si de rien n'était pour ne pas attirer l'attention dans le quartier. Mais une fois en voiture, c'est la panique. La voiture, elle est plus là. Pour l'instant, vous bougez pas. On va voir si elle est en centre-ville. D'accord? Ok. Ne bougez pas, hein, surtout pas. Hein. Ok, merci. Qu'est-ce qui vient de se passer là? La voiture a quitté le domicile. Elle n'est pas passée par la route là où on était, malheureusement. Et c'est pas leur chemin de repli, puisqu'ils peuvent pas repartir chez eux par là. Alors, est-ce qu'ils sont partis en ville chercher quelque chose? Le couple de suspects est peut-être déjà loin. L'opération est sur le point de capoter, 4 mois de travail pour rien. Pascal et Didier veulent tout tenter pour éviter ça. Alors ils ratissent la petite commune dans l'espoir de retrouver la voiture bleue. Droite, gauche. Putain, s'ils sont passés là, qu'ils ont pris là-bas. Et après, c'est pas la route, bordel. Une demi-heure plus tard, désespérés, ils reviennent devant le domicile du grossiste. Et là... Putain, ils sont Putain, tu vois pas clair. La voiture est de nouveau à sa place, garée dans l'allée. C'est à n'y rien comprendre. Ils sont revenus, dis. C'est sûr. Ben, je t'assure qu'elle était pas là. Bah attends, si je te le dis. Oh, c'est tout, le principal, c'est qu'elle soit là. Putain, t'as raison. Dommage. Soulagement, les gendarmes reprennent la planque et cette fois ils gardent le domicile du grossiste en ligne de mire. Ils se détendent un peu et une fois de plus, la radio locale est parfaitement dans le ton. On va sans faire de raccourcis. Hein. Ouais. Enquête de stup, Bob Marley. La radio. Mais avant la fin du morceau, les affaires reprennent. Alors attends un peu. Ouais, je crois qu'on va faire un passage, non? La voiture bleue vient de quitter les lieux. C'est le moment d'envoyer la deuxième équipe rendre une petite visite au grossiste. C'est bon, ils sont partis. Vas-y, va chez lui, vas-y, t'as le top, vas-y. Par téléphone, Ouais, vas-y. Pascal donne l'ordre aux hommes du PSIG de lancer l'assaut. C'est maintenant à eux d'enfoncer la porte du fournisseur présumé et de l'interpeller. Et pour dénicher les stupéfiants, tous les espoirs reposent sur la truffe de Dixon, le malinois renifleur. Ouais.
Mais à l'intérieur, nouvel imprévu presque incroyable. Le domicile est vide. L'oiseau s'est envolé. Les gendarmes n'en reviennent pas et cherchent par quel moyen il a pu s'enfuir. Peut-être par les combles. Le chef du PSIG décide d'y jeter un coup d'œil. Mais là-haut, aucune trace du suspect. C'est bon? Ouais. En revanche, les gendarmes viennent de faire une découverte intéressante. Les greniers des logements communiquent entre eux. Non, mais ça communique sur tous les appartements. Hervé et les hommes du PSIG se rendent alors chez la fameuse voisine, d'où le fournisseur passait ses coups de téléphone. Le suspect a peut-être trouvé refuge chez elle, en passant par le grenier. Bonjour. Oui. Vous êtes toute seule là? Oui. Vous êtes sûre? Ah oui, vous pouvez filer la maison. Personne? Non. Vous vérifiez l'étage? Les gendarmes n'ont pas de mandat pour entrer dans cet appartement, mais la voisine les autorise à inspecter son domicile. Il n'y a rien. Le trafiquant n'est pas là non plus. Mais alors, comment a-t-il fait pour s'enfuir? En attendant de pouvoir répondre à cette question, Hervé va tenter de trouver de la drogue dans son appartement. Et comme le suspect n'est pas là, il a besoin de témoins pour assister à la perquisition. C'est la loi. Deux voisines vont devoir constater les éventuelles saisies effectuées par les gendarmes. Allez mesdames, vous rentrez? C'est moi qui vous réquisitionne, madame. Vous n'aurez rien à voir dans cette affaire. Cette fois, la fouille peut commencer. Dixon, le chien antidrogue, se met au travail. Son maître lui fait faire toutes les acrobaties. Et en quelques minutes, le Malinois sent quelque chose. Une boulette de cannabis. Une petite prise, mais ce n'est pas fini. Dixon a du flair et dans la salle de bain, il fait une autre découverte. C'est bon, c'est là, Hervé. Dans la salle de bain. C'est là, mon loulou. Devant les deux voisines médusées, Hervé fait le bilan des premières prises. Ça s'appelle des savonnettes, mesdames, si vous ne savez pas. Des savonnettes, mais pas celles que l'on trouve habituellement dans une salle de bain. Tu notes dans la salle de bain près du ballon d'eau chaude? 5. Et 5, 10. Une ou trois quarts. Un sachet contenant un tiers de savonnette. Plus d'1 kilo de résine de cannabis, pour une valeur à la revente d'environ 7 000 €. Les affaires du trafiquant présumé semblent prospères. En tout cas, la salle de bain est une vraie mine d'or pour les enquêteurs. Mesdames, tu viens compter, David, s'il te plaît, avec moi? 1, 2, 3, 4. 840 €, peut-être la somme versée par le couple lors de la transaction. Dans ce cas, les gendarmes trouveront de la drogue dans la fameuse voiture bleue, si toutefois ils arrivent à lui mettre la main dessus. Car la tension est en train de remonter d'un cran dans la traque que mènent Pascal et Didier. Les deux enquêteurs suivaient la voiture du couple et s'apprêtaient à lancer les interpellations lorsque le véhicule a brusquement accéléré, disparaissant du paysage. Ils vont plus vite au retour qu'à l'aller. Hein. Et là, on les a pas de visu. Au risque d'être beaucoup moins discret, pas question de laisser filer cette voiture qui contient peut-être une belle quantité de stupéfiants. Et heureusement, après 10 minutes de stress, Si, c'est eux, c'est eux, c'est eux. C'est bon. la voiture bleue du couple est de nouveau dans le viseur. C'est bon, on les a repris. Cette fois, plus question de perdre les suspects. À la première occasion, Pascal et Didier
vont leur tomber dessus. Attends, on va les choper, nous, on va les choper. On va les foutre sur le côté. Vas-y, arrête-toi. Bonjour, restez dans la voiture, monsieur, s'il vous plaît. Gendarmerie, restez dans la voiture. Dans la voiture, vous restez. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous allez attendre. Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez très bien ce qui se passe. Le couple a l'air surpris. Alors les gendarmes vont-ils vraiment trouver de la drogue dans le véhicule? Voilà, il est 14h45. Vous, madame, vous êtes placé en garde à vue. Vous, monsieur, également. Je vous explique. C'est pour un trafic de produits stupéfiants. Vous savez très bien de quoi je parle. On ne vient pas par hasard, d'accord? Donc ne faites pas l'étonner. La femme affirme ne rien comprendre à l'affaire. Son compagnon, lui, reste muet. Il faut dire que sur son t-shirt, un indice joue contre lui. Le logo d'une grande marque, détourné version amateur de cannabis. Il tente quand même timidement de résister. Voilà. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants dans votre voiture? Non. Vous en avez pas? Il y a un chat qui va passer. Votre bonne foi, elle va être vue de suite. Hein. Alors, bon, voilà. Surpris par cette intervention des gendarmes, le suspect n'a pas eu le temps de cacher la marchandise. Non, dans le gilet. Ici dessous. Ça, vous l'avez déjà vu, ça? Ce que le collègue est en train de prendre? Ça, vous l'avez déjà vu, ça? Hein? 500 grammes de cannabis, l'équivalent de 3 500 € à la revente. Les enquêteurs ne s'étaient pas trompés, le couple était bien parti se ravitailler. C'est donc une belle prise, mais ça n'est pas suffisant. Les gendarmes doivent absolument savoir où est passé le fournisseur présumé et de quelle manière il s'est volatilisé. Surprise, c'est le petit dealer qui va leur apporter la réponse en toute simplicité. La personne chez qui vous étiez, Oui. quand vous l'avez quitté, là, il était où, lui? Bah, il est resté à Valenciennes, je pense. Où ça? Bah, on l'a descendu, puis après, c'est tout. Et il devait aller où, alors? Je pourrais pas vous dire, je sais. Ah, vous l'avez descendu? Ouais. Descendu, en clair, le couple a déposé le fournisseur présumé en ville. Et les gendarmes étaient trop loin pour le voir. Quand ils ont quitté le domicile, ils l'ont déposé à peine 100 mètres plus bas. Et le temps que nous on arrive, malheureusement, il était parti. On peut pas avoir de la chance sur tout. Pour le couple, en tout cas, les choses se compliquent. Direction la garde à vue et la brigade de recherche de Cambrai. Allez, on me suit, monsieur? Contre ces petits dealers présumés, Didier et Pascal ont suffisamment de preuves. Ce qu'ils veulent, c'est remonter grâce à eux jusqu'à leur cousin, le supposé fournisseur. Pascal s'occupe de l'homme et dans le bureau d'à côté, l'un de ses collègues entend la jeune femme. Ça commence mal, elle se mure dans le silence et ne serait au courant de rien. Donc ça, c'est quoi? C'est de la réserve. Donc, alors, avez-vous assisté à la transaction entre votre mari et votre cousin? Non, j'ai pas vu du tout. Vous ne l'avez pas vu du tout? Non. Vous confirmez? Non, j'ai pas vu du tout. D'accord. Donc vous confirmez aujourd'hui, encore une fois, Ah oui. votre mari et votre cousin se sont absentés, sont allés à l'étage, mais vous n'avez rien vu? Non, j'ai rien vu. De l'autre côté du mur, son compagnon, lui, explique être un gros consommateur de cannabis. La drogue trouvée dans sa voiture serait uniquement pour sa consommation personnelle. On vous a pris aujourd'hui avec 500 grammes. Hein. Oui. Ça fait pour un mois. Ah, pour un mois? Ouais. Pascal va lui faire comprendre qu'il en sait beaucoup sur lui et sur ses achats réguliers de drogue chez son cousin de Valenciennes. Vous n'y êtes pas monté il n'y a pas longtemps? Je vous ai dit, monsieur, vous êtes sur écoute, donc ne... Si, il n'y a pas très longtemps, vous êtes monté, monsieur. Hein? Je ne veux pas vous le dire, c'est pas vous qui posez les questions, c'est moi. Voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez. 3 semaines que j'ai. Ah, 2-3 semaines. Tout à l'heure, c'était un mois, vous voyez? En 30 secondes, vous avez déjà changé de version, monsieur. Pas d'aveu et pas la moindre information sur le fournisseur. Mais après une nuit en garde à vue, le couple sera peut-être plus coopératif. Les gendarmes le savent, l'homme consomme du cannabis en grosse quantité. Après 24 heures sans drogue, il sera sans doute en manque. Une situation de stress qui pourrait bien le faire craquer. Le lendemain matin, l'audition reprend. Pascal est confiant, mais le suspect, lui, sera-t-il plus bavard que la veille? Asseyez-vous.
La nuit a porté conseil, vous avez réfléchi ou tout sur le réseau que vous avez mis en place? Tu es précis sur vos questions. Mais c'est le monde à l'envers. Monsieur, c'est à moi à vous d'apporter des précisions sur votre trafic de stupéfiants, vous êtes en train de me dire? Mais c'est pas à moi d'apporter des précisions, monsieur, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas moi qui suis en garde à vue, c'est pas moi qui fais le trafic de stupes. J'ai jamais dit le contraire. En manque de cannabis, le suspect est de plus en plus tendu et irritable. Les gendarmes décident alors de lui accorder une pause. En tendant la main au petit dealer, ils espèrent obtenir des aveux. Et pour l'amener à reconnaître son implication dans le trafic de stupéfiants, Didier et Pascal ont une stratégie. Ils ont convoqué l'un de ses principaux clients, identifié au cours de l'enquête pendant les planques. Vous me répondez, mais en aucun cas vous échangez entre vous. Ils vont les placer dans la même pièce, et cette confrontation va mettre le suspect dans une situation intenable. Vous avez reconnu acheter des produits stupéfiants de type résine de cannabis à monsieur. Est-ce exact? Oui. Alors, vous nous avez déclaré que monsieur vous avez demandé de lui trouver des clients. Vous me tenez ces déclarations? Oui. Et finalement, la technique porte ses fruits. Alors, monsieur, qu'avez-vous à nous déclarer concernant cela? Oui, je lui ai vendu du cannabis entre 500 et 600 grammes. Le suspect admet être un petit dealer, mais concernant son fournisseur en revanche, toujours pas un mot. Didier et Pascal vont devoir trouver un autre moyen de le localiser. Ils ont encore du mal à se remettre de l'interpellation manquée la veille. Ça a joué à quoi? Ça a joué à 10 secondes, hein? 10-20 secondes, quoi. Bon, on aura, je suis sûr qu'on aura. Au terme de ces gardes à vue, le couple de petits revendeurs sera remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Ils attendent leur procès et encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais Pascal et Didier n'ont pas l'intention de se contenter des petits poissons. Ils veulent mettre la main sur le fournisseur présumé. Et comme ils ne lui connaissent pas d'autre adresse, ils vont s'appuyer sur le réseau local en mettant à contribution la population de sa commune. Dès le lendemain matin, les gendarmes de Cambrai retournent près de Valenciennes, dans la petite ville du suspect. Leur stratégie ? Mettre les habitants au courant de leur enquête. Avec une consigne, le premier qui croise le fugitif donne l'alerte. Si l'homme est encore dans la région, il passera peut-être dans le secteur. Pascal et Didier vont faire le tour de tous les lieux de passage, notamment les grandes surfaces. Ils ont pris rendez-vous avec chaque responsable et vont leur présenter la photo de l'homme recherché. Ouais, si jamais... Ah bah oui, c'est lui. Bon, ouais, il vient tous les jours, hein, cet animal-là. Une photo qui évoque souvent de mauvais souvenirs. Je suis allée pour prendre la défense de la fille, et lui m'a menacé avec le casque, j'ai failli le prendre en fin de tête. Ah ouais. Ici, le fournisseur présumé s'est déjà fait remarquer, mais personne ne l'a vu récemment. Alors Pascal et Didier vont aussi faire le tour des petits commerces de centre-ville, à la recherche du moindre témoignage. Je suis de la gendarmerie de Cambrai, j'aurais juste besoin d'un petit renseignement. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Les autres gendarmes de la brigade vont leur prêter main forte, en menant une vaste enquête de voisinage dans la commune. Monsieur, bonjour. Ils vont entendre des dizaines d'habitants, comme ce policier municipal, avec, à chaque fois, les mêmes questions. J'aurais voulu savoir si ici vous lui connaissiez des amis ou autre. Je le vois de temps en temps en VTT. Les enquêteurs vont également visionner les images de toutes les caméras de surveillance de la commune. Ils vont passer des heures à scruter ces films, à la recherche d'une silhouette ressemblant au suspect. Mais rien de probant sur ces vidéos et aucune piste pour les gendarmes. Au revoir, bonne fin de journée. Après 3 jours de campagne intensive, toute la commune est désormais à la recherche du fournisseur présumé. Les gendarmes espèrent que l'homme n'a pas encore quitté la région et que cette traque collective va lui mettre la pression.
Les faits vont bientôt leur donner raison. Une semaine plus tard, ce matin-là, à la brigade de recherche, c'est la surprise générale. Les gendarmes ont de la visite. C'est le trafiquant présumé, en personne. Il vient de se rendre et apparemment, il compte rester quelques jours. Dans son sac, des affaires de rechange et son nécessaire de toilette. Sa garde à vue peut enfin commencer et Didier n'est pas surpris qu'il se livre de lui-même aux gendarmes. Je pense qu'il doit se dire qu'en venant de lui-même, la justice sera peut-être un peu plus indulgente, mais il sait pourquoi il vient, puisqu'il a ramené son sac avec tous ses vêtements et ses effets, donc il doit se douter qu'à l'issue de sa garde à vue, il va partir en maison d'arrêt. Ça nous évite de chercher après, tant mieux. Le suspect espère la clémence de la justice, mais pendant son audition, il ne va pas pour autant faire de cadeaux aux enquêteurs. Est-ce que vous êtes consommateur de produits stupéfiants, monsieur? Est-ce que vous en vendez des produits stupéfiants? On déclare qu'à chaque fois qu'ils vont vous voir, ils vous achètent au minimum 300 grammes de résine. C'est faux, c'est vrai? C'est faux. Vous en achetez plus? Je n'achète pas du tout. Le suspect nie en bloc, et pour justifier le kilo de résine de cannabis trouvé dans sa salle de bain, il a une explication plutôt audacieuse. Le shit, c'est qu'il est chez moi, mais ça m'appartient pas. Et ça appartient à qui alors? Le shit, c'est à lui déjà, c'est pas le mien. Le grossiste présumé accuse ses propres cousins d'avoir déposé la drogue à son domicile. Pour Pascal, c'en est trop. C'est une réponse en bas que vous donnez, monsieur. Là, vous commencez à m'agacer. Vous aussi, vous m'agacez, monsieur, d'accord? Et vous n'êtes pas en position de force, et c'est pas à vous à me dire ce que j'ai à faire, d'accord? D'accord, monsieur? Ayez au moins, moi, je vous regarde, moi, quand je vous parle, d'accord? J'ai pas la tête entre les jambes et je ne fuis pas mes responsabilités, monsieur. Moi, je vous dis, monsieur, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui casse ma porte, j'attends pas 3 semaines pour aller voir les gendarmes. Point barre, d'accord? Qu'il y ait du shit ou pas du shit à mon domicile. Et jamais il y aura de shit à mon domicile, d'accord? Que ça soit mon père, mon frère ou ma soeur, ma mère, qui que ce soit. Et je dis que ce que vous déclarez, c'est faux, monsieur. Et je le soutiens, d'accord? Didier, lui, tente calmement de faire comprendre au suspect que les preuves accumulées contre lui et ses complices présumés sont accablantes. Moi, je vais vous expliquer une chose. Comme on vous l'a dit, racontez pas d'histoire. Ça fait plusieurs mois qu'on les suit à la trace. Ça fait plusieurs mois qu'on les écoute. Ça fait plusieurs mois qu'on les file en voiture. On sait tout. On sait tout, monsieur. On sait tout. Alors, on va pas s'éterniser, on va pas discuter pour rien dire. Moi, en fin de matinée, je vais appeler le magistrat, je vais lui expliquer votre comportement. Et puis, vous irez vous expliquer directement avec. Rien à faire. Dès la première journée d'audition, les enquêteurs le savent. Ils n'obtiendront pas d'aveu. Peu importe, ils ont assez d'éléments pour mettre le suspect en difficulté devant un tribunal. Les écoutes, la drogue et l'argent trouvés chez lui. Une petite victoire pour Didier et Pascal dans leur lutte incessante contre les trafics de stupéfiants dans la région. On essaie de freiner un peu le fléau, mais bon, quand on en arrête un, on a un autre qui recommence derrière. Ouais, mais qui recommence, mais comme on occupe le terrain, ils savent très bien qu'on lâchera pas l'affaire, on leur laisse pas une bride, et voilà. Oui, ils sont interpellés un jour ou l'autre. Après sa garde à vue, le supposé fournisseur au casier déjà bien chargé sera présenté au procureur et immédiatement incarcéré. Il attend désormais son jugement et on court jusqu'à 5 années de réclusion pour ce trafic de stupéfiants. À l'audience, il retrouvera ses complices présumés, le couple de petits dealers. Ils risquent la même peine, mais comme ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, eux ont été remis en liberté, en attendant que les juges décident de leur sort.